Éclairage énergétique sur les ministres chrétiens ayant de la puissance. Signalons d'abord que nous faisons ce texte aux seules fins de permettre à ceux qui veulent réellement comprendre les choses telles qu'elles sont, de comprendre ce qui se passe avec les ministres chrétiens qui semblent maîtriser la capacité de voyance, appelée don prophétique en milieu chrétien, et la capacité de guérison psychosomatique, appelée don de guérison en milieu chrétien. Nous utilisons le terme générique de ministre pour désigner la diversité des appellations des acteurs principaux de la vie des églises. Nous avons nommé les pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, prophètes. Nous ne nous adressons pas ici à ceux qui ont désespérément besoin de croire en la doctrine chrétienne, et qui comptent sur les promesses de miracles des ministres chrétiens pour résoudre les problèmes les plus difficiles de leur vie, ou à ceux dont la capacité de réflexion rationnelle a été à jamais annihilée par quelques bouleversantes expériences, songes, visions, apparitions, interventions invisibles prodigieuses dans leur vie. Quelques bouleversantes expériences avec un invisible grimé selon des figures chrétiennes. Parce que d'emblée nous savons qu'ils ne sont pas accessibles à la réflexion rationnelle. Commençons par des constats simples, mais qu'il est nécessaire de rappeler. Tant la malhonnêteté intellectuelle est répandue comme un cancer généralisé dès qu'on aborde le domaine des croyances religieuses en général. Nous allons faire ici 3 constats importants. Et nous vous conseillons de ne pas poursuivre plus loin la lecture de ce texte si déjà vous vous montrez incapable d'accepter ces constats qui sont d'une évidence absolue. Alors que la prière est supposée s'adresser au Créateur tout-puissant de l'univers, pour qui rien ne serait impossible, ni le moindrement difficile. Alors que ce serait le Créateur tout-puissant de l'univers qui est supposé répondre avec un amour parfait aux prières de ceux qui croient en lui et qui espèrent en lui. Et alors que, du fait de ce qui précède, la prière est supposée être l'outil de réalisation des souhaits le plus puissant qui puisse exister. Il existe quand même des constats de limites qu'il est bon de poser. 1. La plupart des croyants constatent de manière nette et précise que la prière est absolument impuissante dès que le souhait concerne une chose qui serait proprement miraculeuse, de vrais miracles, du moins d'un niveau très élevé dans le prodige, faire apparaître de l'argent en quantité consistante directement dans vos mains, faire apparaître de la nourriture directement sur votre table, faire apparaître devant vous directement l'objet, la machine ou l'appareil de votre choix, vous transporter directement à la destination physique et géographique de votre choix, vous permettre de marcher directement sur l'eau ou de vous déplacer directement dans les airs, guérir directement une infirmité physique majeure, guérir directement une pathologie physique majeure, etc. Renonçant à prier pour de vrais miracles ou pour des prodiges de niveau très élevé. La plupart des croyants choisissent de prier pour des choses d'un niveau de difficulté humainement solutionnable. Qu'est-ce que cela veut dire ? Par exemple, trouver du travail est une chose qui est humainement solutionnable. En postulant à différents endroits, en essayant de postuler à des emplois pour lesquels on a un bon profil en termes de formation, en sollicitant des relations bien placées, ou des relations ayant elles-mêmes des relations bien placées, en apprenant à parler de sa recherche d'emploi dès qu'une occasion se présente, y compris en parler à de parfaits inconnus, de manière humble, respectueuse et civilisée, etc. Et de ce brassage de possibilités, il peut jaillir de belles opportunités. Par exemple encore, guérir d'une maladie un peu difficile mais qui a déjà pu être soignée pour d'autres, c'est là encore une chose qui est humainement solutionnable, en cherchant des médecins spécialistes, des guérisseurs utilisant des plantes, des guérisseurs utilisant des énergies, etc. Le principe d'une chose humainement solutionnable, c'est l'idée que, si vous réfléchissez de manière pragmatique, si vous faites des efforts pragmatiques, et si vous veillez à chercher de l'aide auprès de toute personne susceptible d'avoir les bonnes relations ou les bonnes compétences pour vous aider, et auprès de toute structure humaine susceptible d'avoir les moyens techniques et les moyens humains pour vous aider, eh bien vous allez certainement pouvoir réaliser votre souhait, résoudre votre problème. Cela nous amène au second constat. 2. La plupart des croyants constatent que, lorsque les croyants prient pour des choses humainement solutionnables, s'ils se contentent de prier et s'ils négligent vraiment de mettre en application des stratégies pragmatiques, réfléchir de manière pragmatique, fournir des efforts pragmatiques, chercher de l'aide humaine. Ce que nous venons d'expliquer ci-dessus. Leurs souhaits ne se réalisent tout simplement pas. Mais quand ils associent la prière avec des efforts, même très maladroits et même très chaotiques, de stratégies pragmatiques, ils obtiennent quelques résultats intéressants concernant la réalisation de leurs souhaits. Cependant, plus leurs efforts de stratégie pragmatique sont irréfléchis et maladroits, moins les résultats qu'ils obtiennent sont intéressants. Par exemple, un athlète croyant qui se sera contenté d'un tout petit peu d'entraînement, tout seul qui plus est, mais qui aura fait beaucoup de prières, va évidemment rater le podium. Mais il pourra être bon dernier et glorifier son Dieu d'avoir eu la grâce de participer à la compétition. La plupart des croyants ne tirent pas les conséquences logiques du second constat. Et pourtant ces croyants font bel et bien ce second constat. D'une manière tout à fait illogique, ils attribuent leurs résultats à l'efficacité de leur prière. Il est évident qu'en diminuant la qualité et la quantité des efforts de stratégie pragmatique, sans diminuer leur implication dans la prière, ils diminuent le niveau et la qualité de leurs résultats. Alors que s'ils consentent à maintenir de bons efforts de stratégie pragmatique, mais négligeant quelque peu la prière, leurs résultats n'en pâtissent pas vraiment. Normalement ils devraient conclure que le facteur significatif dans cette histoire, ce n'est pas la prière, mais la mise en œuvre de stratégies pragmatiques.
Comme ils veulent croire que la prière fonctionne, ils font le choix de la conclusion erronée, au lieu de se plier à la conclusion logique. Cependant, même si la plupart des croyants va déclarer verbalement que la prière fonctionne, en pratique ces croyants vont être rattrapés par la brutalité du réel. C'est pourquoi ils vont quand même aller à l'hôpital, même s'ils ont prié pour la guérison. Ils vont quand même étudier et réviser avant d'aller passer un concours, même s'ils ont prié pour que leur Dieu leur donne ce concours. Pour ne prendre que ces quelques exemples simples. Le troisième constat ressemble de loin à une dérivation du second, mais il n'en est rien. C'est un constat tout à fait différent, qui possède sa propre identité conceptuelle. 3. La plupart des croyants constatent que, lorsque des gens appliquent des stratégies pragmatiques de haut niveau, sans y associer la prière en aucune façon, ces gens obtiennent des résultats bien supérieurs à n'importe quelle association de la prière avec un niveau médiocre de stratégie pragmatique. Dit autrement, en mettant l'accent sur des choses simples à caractériser, il y a des gens qui réussissent de grandes et de belles choses, par la vertu de la haute qualité de leur stratégie pragmatique, sans avoir eu recours à la prière pour réussir. Et dans le même temps, il y a des gens, parce qu'ils ont des stratégies pragmatiques calamiteuses, qui n'arrivent même pas au centième de ces niveaux de réussite, même quand ils recourent abondamment à la prière. Même très abondamment. Le troisième constat montre que, ce qui marche vraiment, c'est le déploiement de stratégies pragmatiques efficaces. Et non la prière. Rappelez-vous de ce qu'est la prière, le moyen par lequel le croyant ferait intervenir le supposé Créateur tout-puissant de l'univers, dans ses affaires à lui de croyant. Eh bien, ça ne marche tout simplement pas pour la plupart des croyants. Des croyants qui ne manquent pas de sincérité et qui ne déméritent pas dans leur confiance en leur Dieu. Comprenez bien que la prière est supposée être l'outil le plus puissant pour réaliser des souhaits. Mais qu'en pratique, elle s'avère quantité négligeable à côté du déploiement des stratégies pragmatiques. Nous espérons que vous avez bien intégré ces trois constats. Avançons à présent dans notre propos. De même qu'il existe des êtres humains qui ont des compétences techniques de haut niveau. De même, on peut constater qu'il existe des êtres humains qui ont des compétences énergétiques significatives. Et nous voulons parler ici plus spécifiquement des ministres chrétiens ayant de la puissance. Tous les ministres chrétiens n'ont pas de la puissance. Pour la plupart, les ministres chrétiens sont tout à fait incapables de vous regarder et de vous dévoiler des faits concrets de votre vie personnelle, de vous dévoiler des problématiques concrètes de votre vie, de vous dévoiler la teneur de vos propres pensées non formulées. En obtenant de telles informations concrètes par ce qu'on va appeler simplement de la voyance, nous n'allons pas adopter le vocabulaire chrétien qui parle de dons prophétiques, mais nous parlons bien de cela, du moins de ce que le vocabulaire chrétien nomme ainsi. Qu'avons-nous dit ? Que la plupart des ministres chrétiens ne maîtrisent pas un haut niveau dans la capacité de voyance. Mais certains ont cette maîtrise. La plupart des ministres chrétiens ne possèdent pas la capacité d'imposer les mains sur un malade souffrant de quelque trouble majeur d'origine psychosomatique, et de le guérir en quelques instants, en quelques minutes ou en quelques heures. Ou du moins d'obtenir des améliorations énormes dans les temps mentionnés, quitte à ce que le processus complet de guérison prenne quelques jours ou plusieurs jours. Clarifions cette notion de trouble majeur d'origine psychosomatique. Toutes les pathologies ne sont pas d'origine psychosomatique, et des pathologies d'origine psychosomatique peuvent tout à fait avoir le même profil biologique que des troubles d'origine non psychosomatique. C'est ainsi que certaines paralysies sont d'origine psychosomatique, de même que certaines pathologies de dysfonctionnement affectant différents organes internes, de même que certaines douleurs affectant différentes parties de l'organisme, etc. En général, quand il s'agit d'un trouble d'origine psychosomatique, les membres et les organes sont physiquement sains, sauf que ça ne fonctionne pas bien. Si nous voulons être relativement complets sur ce point, nous devons aussi inclure dans nos considérations les troubles majeurs de nature simplement dysfonctionnelle, qui sont là par blocage psychosomatique. Peut-être des séquelles de maladies virales ou de maladies infectieuses qui ont normalement été soignées et théoriquement été guéries, tandis que l'organisme s'est avéré incapable, pour des raisons inconnues de la médecine allopathique, de reprendre un fonctionnement normal. Ces troubles-là, bien que n'étant pas d'origine psychosomatique, peuvent se guérir par le même genre d'action énergétique permettant de guérir les troubles d'origine psychosomatique. C'est pourquoi il faut les inclure implicitement quand nous parlons de troubles psychosomatiques. Forgeons le terme technique de capacité de guérison psychosomatique. Puisque nous venons d'expliquer le champ d'action de la capacité de guérir par imposition des mains. Nous disions que la plupart des ministres chrétiens ne maîtrisent pas un haut niveau de capacité de guérison psychosomatique. Mais certains ont cette maîtrise, ils peuvent guérir des paralysés, guérir des gens souffrant de douleurs chroniques, guérir des gens souffrant de dysfonctionnements internes au niveau de tel ou tel organe. Si une stérilité est d'origine ou de portée psychosomatique, ils pourront la guérir. Si une hypertension est d'origine ou de portée psychosomatique, ils pourront la guérir. Est-ce que nous mentionnons la capacité d'influencer significativement les événements ? Le prolongement de la capacité de guérison psychosomatique, c'est l'influence des subconscients individuels interconnectés. Cela veut dire qu'une personne qui possède la capacité de guérison psychosomatique, possède aussi la capacité d'agir pour faciliter énergétiquement l'obtention d'un emploi, la résolution d'un conflit relationnel, la clémence du juge, la fréquentation des clients dans votre boutique, la rencontre d'un partenaire amoureux, etc.
Cette personne possède le pouvoir de stimuler énergétiquement l'exaucement de vos souhaits. Nous proposons ici l'expression d'homme de puissance. Pour désigner ces personnes qui maîtrisent à quelque haut niveau, la capacité de voyance, la capacité de guérison, la capacité d'influence des événements, et d'autres expressions de capacité que nous n'avons pas répertoriées ici. Les hommes de puissance ne sont pas tout puissants. C'est pourquoi ils ne pourront pas réaliser de vrais miracles ou des prodiges de très haut niveau. Ils ne vont pas pouvoir faire apparaître de l'argent dans votre portefeuille, ou de la nourriture sur votre table. Mais ils pourront vous dire ce que vous avez mangé hier et qui vous a donné la gastro, et ils pourront vous guérir de votre bégaiement ou de vos maux d'estomac. Certains ministres chrétiens sont des hommes de puissance de haut niveau. Ils excellent dans la capacité de voyance, dans la capacité de guérison et dans la capacité d'influence. S'ils prient pour vous, en vous imposant les mains ou non, nombre de vos maux vont disparaître et nombre de vos problèmes vont se résoudre. Si vous venez à eux pour des problèmes de paralysie ou des problèmes de stérilité, ou parce que vous ne comprenez pas l'origine de la calamité générale de votre vie, ou parce que vous cherchez un emploi ou une personne avec laquelle ça va marcher et aboutir à la fondation d'un couple et d'un foyer, ils vont prier pour vous, travailler en prière pour vous. Et vous aurez des résultats. Souvent spectaculaires. Une partie des croyants chrétiens essaie de s'attacher à la parole biblique et à l'espoir que la prière finira par marcher de temps en temps dans leurs problèmes. Beaucoup vont réussir à se contenter d'une rationalisation de l'impuissance chronique de leur prière. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que beaucoup vont se satisfaire de la croyance fausse que c'est la prière qui a agi et qui a permis d'obtenir des résultats. Lorsqu'ils ont eu recours à elle, à prière et à quelques efforts plus ou moins corrects de stratégie pragmatique. Comme ils veulent croire que la prière fonctionne, ils tombent dans ce biais psychologique qui leur permet de sauver et de garder leur croyance. Beaucoup de croyants chrétiens vivent en se satisfaisant de cette rationalisation de l'impuissance de leur prière. Mais beaucoup d'autres croyants chrétiens ont bien vu qu'il existait des ministres chrétiens puissants, qui sont de véritables hommes de puissance. Et comme ces ministres chrétiens puissants allèguent que leurs capacités de puissance viennent du Dieu biblique, cela permet à de plus en plus de croyants chrétiens de rejoindre leurs églises et leurs organisations. Car ces ministres chrétiens puissants manifestent bien des dons puissants, de voyance, de guérison et d'influence. Et la plupart du temps, les témoignages de faits remarquables suscités par leurs prières, sont véridiques et remarquables. Il y a eu et il y a encore quelques fraudeurs, qui utilisent la récolte de renseignements personnels par leurs équipes d'espions pour cuisiner des voyances prophétiques. Et qui utilisent de faux malades pour simuler des guérisons prodigieuses, et de faux témoins pour délivrer des témoignages de problèmes résolus miraculeusement. Mais au milieu de tout ça, il y a d'authentiques hommes de puissance parmi les ministres chrétiens. La question qu'il faut se poser à ce stade, c'est la question de savoir d'où vient la puissance de ces ministres chrétiens puissants ? C'est dans cette dernière partie de notre propos, que nous allons nous exprimer en termes de dévoilement et de révélation. Et non plus dans les seuls termes du raisonnement pur. Il existe dans l'environnement éthérique immédiat de la Terre, des entités éthériques plus ou moins puissantes. Sans qu'aucune d'elles ne soit toute puissante. Et les appeler des anges ou des démons, c'est plaquer sur elles des erreurs culturelles purement humaines. Et croire l'une quelconque d'entre elles quand elles disent qu'elles sont Dieu le Créateur tout-puissant de l'univers, ou toute autre figure religieuse culturelle majeure, c'est un héritage de la naïveté culturelle de l'humanité quant à la complexité et à la relativité de l'invisible. La plupart du temps, les entités éthériques vivent leur vie dans la dimension éthérique, sans s'intéresser outre mesure aux humains physiques. Elles vivent leur vie avec leurs activités et leurs problèmes, avec leurs réalisations et leurs échecs. Mais il arrive que certaines de ces entités s'intéressent aux humains physiques. Et d'une manière générale, c'est l'énergie vitale des humains physiques qui les intéresse. Certaines de ces entités éthériques savent utiliser l'énergie vitale humaine, pour augmenter leurs propres capacités et devenir plus puissantes dans leurs propres activités éthériques, dans leur propre vie éthérique. Ces entités éthériques prédatrices. Car c'est ainsi qu'il convient réellement de les nommer. Deux grandes façons de récolter de l'énergie vitale humaine. Première façon. Quand vous faites un jeûne sérieux sur quelques jours ou plusieurs jours. Jusqu'à perdre réellement du poids et à vous assécher à quelques degrés remarquables. Et quand pendant ce jeûne vous vous isolez au moins relativement de tout contact social. Votre organisme devient moins capable de conserver votre énergie vitale. Et vous êtes dans une condition où des entités éthériques prédatrices sont en mesure de récolter une partie de votre énergie vitale, sans que vous n'en mouriez. Nous allons nommer entités light, les entités éthériques prédatrices qui privilégient cette manière d'obtenir de l'énergie vitale humaine. Deuxième façon. Quand on procède à un sacrifice humain, qui implique donc la mort de la personne ainsi sacrifiée, sous certaines conditions et dans le cadre de certains rituels, des entités éthériques prédatrices, associées magnétiquement à quelques personnes impliquées dans la performation du rituel et du sacrifice, sont alors capables de récolter toute l'énergie vitale, ou presque, de la personne sacrifiée. Nous allons nommer entités hard, les entités éthériques prédatrices qui préfèrent obtenir de l'énergie vitale humaine de cette façon. Et nous nommerons entités végétariennes celles des entités éthériques prédatrices qui font le choix difficile de s'en tenir seulement à l'énergie vitale animale, donc des animaux. Les 10 animaux devant être sacrifiés aussi dans des rituels spécifiques.
Quand des entités light vont s'attacher magnétiquement à une personne, si cette personne est capable de consentir à faire périodiquement des jeûnes durs sur plusieurs jours, avec admission de consommation d'eau, sans abus. Ces entités light vont agir avec la personne, pour la personne et à travers la personne, de sorte que leurs activités en relation avec leur hôte magnétique vont apparaître comme des puissances ou des capacités de la personne. La personne devient un homme de puissance, elle peut évidemment être une femme. Et ce sont ces entités light qui fonctionnent pour animer ce qui va apparaître comme des capacités énergétiques de la personne. La personne pourra croire sincèrement qu'elle est en relation avec le Dieu biblique, le Fils du Dieu biblique, l'Esprit Saint biblique, etc. Et elle le croira si son cortège magnétique d'entités light a décidé de se présenter à elle sous ses identités culturelles. Que venons-nous de dire ? Nous venons de dire ceci, certains hommes de puissance le sont, du fait qu'un cortège d'entités light s'est connecté et s'est arrimé magnétiquement avec eux. Et ils nourrissent eux-mêmes ce cortège en énergie vitale humaine, en s'astreignant eux-mêmes à des jeûnes intensifs et périodiques. Les entités light qui donnent les capacités à l'homme de puissance, peuvent faire croire ce qu'elles veulent en termes d'identité à leur homme de puissance, Dieu tout-puissant ou autre chose. En général, l'homme de puissance va y croire sans trop de difficultés. Il sera sincère en disant que tout lui vient du Dieu biblique, ou du Fils du Dieu biblique, ou du Saint-Esprit biblique. Et il trouvera bien une manière de rationaliser les limites des choses que réalise la puissance qui se manifeste à travers lui. Plus l'homme de puissance au cortège d'entités light va s'astreindre à sa discipline de jeûne dur périodique, plus stables et remarquables seront ses capacités. Si vous observez certains ministres chrétiens puissants, vous verrez l'importance capitale des jeûnes durs périodiques dans leur vie. Ils savent que c'est ainsi qu'ils donnent de la force à cette puissance qui agit à travers eux et qu'ils croient sincèrement venir du Dieu biblique, etc. Mais ils restent moins puissants que les ministres chrétiens puissants qui ont un cortège d'entités hardes. Peut-être que si vous jeûnez, dans la modalité très dure, avec privation